Pourchassés par la police, après s'être échappés d'une prison espagnole, Belle et Sébastien se sont enfuis dans la campagne. Pressés par leurs poursuivants, ils se sont réfugiés dans une riche demeure où une mystérieuse Léna s'est compromise pour leur venir en aide. Léna, tu ne m'as pas répondu. Pourquoi nous as-tu tendu la main? C'est simple. Je sais faire la différence entre un bon et un méchant au premier coup d'œil. Ah oui? Je parle pas que des gens. J'ai vu tout de suite que Belle était une brave et noble bête. Tu devrais rougir. Et qu'est-ce que tu penses de Pucci? Il est adorable, mais comme il le sait parfaitement, il aime jouer les petits gâtés. T'es prêt? À quoi? À savoir ce que je pense de toi? Moi? Je t'écoute. Sébastien, t'es un garçon espiègle comme un écureuil, étourdi comme un chiot et gourmand comme un vieux chat. C'est tout? Non, tu es aussi un brave petit gars. Ah, je suis contente de savoir que je n'ai pas que des défauts. Comme la campagne est belle. Tu veux venir voir le paysage de la fenêtre de ma chambre? Oui, mais Belle peut m'accompagner. Belle? Elle est la bienvenue. Formidable. Si ça ne t'ennuie pas, je peux prendre Pucci. Suivez-moi. Il ne faudrait pas que papa sache que des chiens sont entrés dans la maison. Pourquoi? Il n'aime pas les chiens? Pire, il les déteste plus que tout au monde. Oh, et s'il nous tombe dessus? Rien à craindre, il n'est pas là en ce moment. On a de la chance. Voici ma chambre. Vous pouvez entrer? Oh. Ah, voyons, Pucci, tu ne vois pas que c'est un chat en peluche? Est-ce que Pucci n'aime pas les chats ou il en a peur? Un peu des deux, il s'est fait griffer le nez et il n'a pas oublié. Oh. Tu as une belle collection de poupées et d'animaux en peluche. C'est normal, mon père m'en achète autant que je veux. Ah bon? Faut dire aussi que je suis presque toujours dans ma chambre. Personne ne t'empêche d'aller te promener dehors? Non. Je ne sors pas parce que je ne suis pas en bonne santé. Tu as beaucoup d'amis? Aucun, malheureusement. Oh. Tu permets que je caresse Belle? Oui, bien sûr. Merci. Sa fourrure est plus douce que celle de mes poupées. Cette chaleur me fait du bien. Tu es jaloux? Tu permets que je le tienne? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Léna chargée de provisions alors que d'habitude, elle mange comme un moineau?
Je me demande bien ce qui lui prend. Eh ben, on se remplit l'estomac. Vas-y, Léna, je te jure que c'est bon. Je sais, mais je n'ai pas faim. Mais alors, dans ce cas, je peux manger tout ce que tu m'as apporté? Si tu en as envie. Qu'est-ce qui se passe? Je reconnais le bruit de la voiture. Le chauffeur ramène mon père. Ton père? Monsieur est arrivé. Je vous présente mes respects, monsieur. Comment s'est portée Léna aujourd'hui? Parfaitement bien. J'ai même remarqué qu'elle a repris des couleurs. Bien. Oh, elle s'est conduite de façon bizarre, cependant. Comment cela? Elle est venue se chercher à manger dans les cuisines. Mais voilà une bonne nouvelle. C'est signe que ma fille a retrouvé son appétit. Oui, mais Mais... un tel appétit aussi vite? Je vais monter la voir. Cachez-vous, le voilà. Je voudrais bien me cacher, mais où? Je vois pas. Attends. Sous le grand fauteuil, là-bas. D'accord. Viens vite te cacher, belle. Oh, impossible, elle ne rentrera jamais. T'as rien d'autre à proposer? Vite, dans l'armoire. Parfait. Eh bien, Belle, qu'est-ce que tu attends? S'il te trouve, ça va aller mal. Oh, je peux pas fermer la porte. Pousse, pousse, Léna. Je peux plus respirer. Je dois fermer quand même. Oh, c'est pas possible. Il arrive. Qu'est-ce que je vais lui dire? Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, papa? C'est à toi qu'il faut le demander. Oh, ça va? Tu as bonne mine? D'après ce que Maria avait l'air de dire, tu as fait une razzia dans les cuisines. Oui, je me suis sentie un petit creux. J'ai pris ce qui me tombait sur la main. Tu as bien fait, ma chérie. Il n'est pas l'air de t'excuser. Ton appétit revient, profites-en. Oui. Et maintenant, dis-moi ce que tu as fait de beau aujourd'hui. J'ai fait des tas de choses intéressantes. Dois-je comprendre que tu t'es bien amusé? Oui. Il y a longtemps que je ne m'étais pas amusée comme ça. Bon, j'en suis très heureux pour toi. Tiens. Oh. Et d'où vient cet énorme animal? Oh, c'est un chien en peluche. C'est vraiment étonnant. Je ne me souviens pas de l'avoir acheté. Non, c'est Maria qui me l'a offert. Je te demande pardon, papa. Je sais que tu n'aimes pas tellement les chiens, mais j'ai pas pu résister à ce berger-là. Regarde, il est absolument adorable, tu ne trouves pas? Oh, ne bouge surtout pas, tu es un gros toutou en plus. Pardon? Il a l'air tellement vrai que je lui parle comme s'il pouvait me répondre. Tu m'excuseras, papa. Je me sens un petit peu fatiguée. Et c'est normal, tu t'es beaucoup dépensé, alors il faut te reposer. Qu'y a-t-il? Rien. Pourquoi me demandes-tu ça? Je sais pas, il m'a semblé entendre un éternuement. Un éternuement? Oui, j'ai remarqué que j'éternuais souvent depuis ce matin. Léna, tu n'as pas attrapé un coup de froid, j'espère. Non, tout va bien. Fais-moi voir ton front.
Je vais me mettre au lit de bonne heure. Je suis sûre que ça passera. C'est encore le mieux. Bonsoir, ma petite chérie. Bonsoir, papa. On se verra demain matin? Mais oui, bien sûr. Tu peux bouger, Belle. Sébastien, tu peux sortir de l'armoire. Oh là là, c'est pas tombé loin, hein, Léna? Non, Merci. papa n'avait pas tellement l'air convaincu, mais... Tous mes compliments pour ton petit numéro d'imitation de chien en peluche. À un moment, je me suis même demandé si tu respirais. Tu sais ce qu'on aurait dit? Non. Une statue. Bonjour, Maria. Bonjour, entrée, brigadier. Je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien alors que vous êtes toujours très occupé. Puis-je savoir ce qui motive cet entretien? Nous sommes à la recherche de 3 dangereux malfaiteurs qui rôdent dans le pays. Et tout semble indiquer qu'ils ne sont pas loin d'ici, étant donné qu'hier nous les avons perdus de vue près de votre propriété. C'est inquiétant. Et qui sont ces 3 malfaiteurs? Aussi bizarre que ça puisse paraître, il s'agit d'un enfant et de 2 chiens. Tiens, vous courez après les chiens maintenant. Mais l'un d'eux n'est pas un chien ordinaire, croyez-le bien. Il est gros comme un cheval et sauvage comme une douzaine de gorilles, au moins. Si vous saviez tout ce que ce monstre a fait. Rien qu'en France, il a déchiqueté je ne sais combien de femmes et d'enfants. C'est pour cela que je voulais vous mettre en garde personnellement, au cas où ce trio serait dans les parages. Ce sont donc 2 chiens et cet enfant que vous qualifiez de bandits internationaux. Ah. Martin, Chef? un message. Oui, chef, à vos ordres. Attendez. Ça par exemple. Qu'y a-t-il? Vous semblez troublé par quelque chose, monsieur Albert. Oh, Belle. Pucci. Quelqu'un? Je me suis couchée tard hier soir, Belle. Laisse-moi dormir. Aïe! Mais enfin, qu'est-ce que tu as? C'est papa. Vite, va dans l'armoire. Belle, le papa! Je reste là. Oh mon Dieu, tu n'y penses pas, Sébastien. Va vite dans l'armoire avec Pucci. Ah oui, t'as raison. Bonjour. Eh bien, papa, tu ne me dis pas bonjour? Ouais. Oh. Où est ce petit garçon, Léna? Comment? De quel petit garçon veux-tu parler? Cesse de jouer la comédie, Léna. Ton père a saisi beaucoup de choses, comme pour ce chien en peluche, par exemple. Alors je te prie de me dire où est le petit garçon. Dans l'armoire. Hein? Le
monstre blanc. Lena, je te prie de me suivre. Mais où m'emmènes-tu, papa? Le brigadier Garcia attend en bas dans le fumoir. Nous allons l'avertir de la présence des malfaiteurs qu'il recherche. Oh! Non, je t'en supplie, papa, ne fais pas ça! C'est mon devoir de le faire. J'ai appris que l'enfant avait quitté clandestinement la France. Et surtout que le chien qui l'accompagne a férocement attaqué de pauvres gens sans défense. Non, ce n'est pas vrai, papa. J'ai passé de longues heures auprès de Belle, et je peux t'affirmer que c'est le plus doux des animaux. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il pourrait attaquer subitement. Je te jure que non. Ceux qui racontent ça ne sont que des menteurs ou des détraqués. Lena, Puisque tu ne me crois pas, tu n'as qu'à te rendre compte toi-même. et comment cela? Fais subir des épreuves à Belle pour voir si elle est aussi féroce qu'on le prétend. Moi? J'ai écouté à la porte comme le règlement m'y autorise. Je proteste, brigadier. Je pourrais arrêter mademoiselle Lena pour faux témoignage, mais je n'en ferai rien si vous-même vous oubliez ma curiosité semi-officielle. Qui plus est, je suis prêt à faire subir les épreuves à ce chien pour vous éviter ce travail dangereux et pénible. À moins que... Oh, moi je réponds de Belle. Elle est prête à subir les épreuves que vous voudrez. Bien. Allez-y. Bon. Parfait. Nous allons exécuter cette lourde tâche. Martin volontaire. Hein? Moi, brigadier? Mais vous êtes sûr que c'est indispensable? C'est un ordre, Martin. Je préférerais être fusillé à l'aube. Vous êtes un lâche, Jean-Martin. Mais le brigadier Garcia ne reculera pas, lui. Si ça finit mal, que l'on prévienne ma mère. Je ne sais pas qui je suis, mon petit ami. C'est pas un sale chien qui me fera peur. Hein? Vous pouvez tous constater qu'il s'oppose déjà aux forces de l'ordre. Un autre geste de résistance comme celui-là, et je fais venir l'armée. Fais-moi plaisir, Belle. Montre-leur que tu es plus intelligente que lui. Soumets-toi aux épreuves qu'il veut te faire subir et n'aboie pas, d'accord? Vous pouvez y aller quand vous voudrez, brigadier. Belle est prête. Très bien. Nous allons pouvoir juger de sa docilité. Assis. Assis, c'est compris? Elle n'écoute pas. Tu vois bien que c'est un animal sauvage et ne veut même pas s'asseoir. Assieds-toi, Belle, puisque le brigadier te le demande. Vous voyez? Elle s'est assise parce que tu lui as commandé, mais elle ne m'obéit pas. Arrêtez-le! Ce n'est pas à toi que je fais subir les épreuves. Ton chien est-il prêt à faire ce que je veux? Tu es prête, Belle? Faites-lui faire ce que vous voulez, elle va vous obéir. Cours un peu. Ah! Couché! Debout! Oh! L'horrible bête s'est enfuie. Ne la laissons pas s'échapper!